Il faut rappeler qu'il s'agit d'une réunion du comité de suivi, qui est un mécanisme fixé par les décisions de la CEDEAO du 31 juillet 2018. Les attributions de ce comité de suivi sont clairement identifiées dans ce communiqué. Et l'objectif, c'est d'évaluer l'état d'avancement et le niveau de mise en œuvre de la feuille de route et des décisions et recommandations qui ont été adoptées par les chefs d'État et de gouvernement le 31 juillet 2018. Alors nous nous réjouissons qu'à la suite d'une première visite préparatoire qui avait été conduite par le président de la commission de la CEDEAO le 8 août dernier, que finalement les représentants des facilitateurs soient venus et en échange et en concertation avec les parties prenantes congolaises, ils aient pu faire le point de l'état d'avancement de la feuille de route et des décisions des chefs d'État. En tout cas, contrairement à ce que vous les journalistes, vous pouvez rapporter et dire, au niveau du gouvernement, nous constatons que les discussions, les échanges, la séance de travail s'est déroulée dans un esprit de convivialité, de fraternité, d'écoute mutuelle, de respect mutuel. Bien entendu, nous sommes face à des enjeux politiques importants. Il est raisonnable, il est compréhensible qu'il puisse y avoir des divergences de point de vue sur tel ou tel autre point. Et nous pensons que la réunion a permis d'avancer. Certains ont exprimé des préoccupations sur tel ou tel autre point. L'essentiel, c'est que l'ensemble du processus continue à avancer. Je voudrais profiter pour dire que depuis le 31 juillet 2018, le gouvernement a pris des initiatives, a engagé des démarches en direction de nos frères et sœurs de la coalition de l'opposition pour leur dire que nous souhaitions poursuivre avec l'esprit d'ouverture pour que nous puissions mettre en œuvre les décisions et les recommandations de la CEDEAO de manière concertée et consensuelle. Ces démarches, ces initiatives ont été prises et c'est dans ce contexte que le ministre de l'administration territoriale avait envoyé des invitations aussi bien à la coalition qu'aux partis politiques extra-parlementaires pour une réunion le 7 août dernier. Nous regrettons que la coalition n'ait pas accepté de répondre à cette invitation. Il y a une constante que chacun de vous peut remarquer. Lorsqu'il s'agissait du dialogue, le gouvernement a toujours cherché, le gouvernement et sa majorité ont toujours cherché et voulu que les Togolais aient la possibilité d'établir des contacts directs, de discuter, d'échanger entre eux-mêmes avec l'accompagnement et l'appui des bonnes volontés, notamment des pays de la sous-région. Mais malheureusement, la coalition avait privilégié que le dialogue et les pourparlers soient placés exclusivement sous la tutelle des facilitateurs. Nous avons accédé à cela et cela nous a conduit à la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a des décisions, il y a des recommandations qui doivent être mises en œuvre. Malheureusement, on constate que les mêmes comportements se produisent. Au moment où le gouvernement et sa majorité expriment la disponibilité, l'ouverture à rencontrer, à échanger avec nos frères et sœurs pour que le processus de mise en œuvre puisse se faire de manière concertée, c'est le même langage qu'on nous tient. Que tant qu'on n'est pas invité par les acteurs externes, notamment le comité de suivi, la CEDEAO, on ne répond pas. Moi, je crois qu'il faut qu'on développe davantage d'ouverture les uns envers les autres. Que nous apprenions à travailler ensemble. D'abord et en premier lieu dans le cadre des institutions de la République, mais de manière informelle aussi, nous pouvons nous retrouver à n'importe quel moment, échanger sur les questions d'intérêt commun et voir comment nous pouvons chacun apporter son talent, sa contribution pour que ça puisse aller. Alors donc, je crois que les réunions se sont bien passées. S'il y a des préoccupations, sans doute que les représentants des facilitateurs et le président de la commission de la CEDEAO vont en rendre compte aux facilitateurs eux-mêmes. Mais entre-temps,
le processus se poursuit. Cela signifie que le gouvernement reste déterminé et mobilisé à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de la réalisation des réformes constitutionnelles. Nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons des organes et des institutions compétents prévus par les lois de notre pays. Les initiatives seront prises pour qu'un débat démocratique ait lieu à l'Assemblée nationale et que les réformes constitutionnelles qui sont préconisées par les décisions et la feuille de route de la CEDEAO puissent être réalisées et mises en œuvre dans les délais requis. Et quand je dis délai requis, cela signifie au même moment où il sera rendu compte à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement, le 22 décembre à Abuja, du bon déroulement et de l'issue des élections législatives. Compte rendu sera également fait de l'aboutissement des réformes constitutionnelles. J'ai dit il y a quelques jours que la feuille de route et les décisions ne vont pas être appliquées de manière sélective selon le bon vouloir de tel ou tel. Nous allons les appliquer et les mettre en œuvre de manière globale et intégrale. C'est pour profiter et réaffirmer l'engagement, la volonté du gouvernement. Et nous espérons et nous sommes convaincus que la même volonté, si elle n'est pas encore totale du côté de nos frères et sœurs de l'opposition, notamment de la coalition, qu'ils nous manqueront de prendre le train en chemin parce que le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte que nous puissions parachever le chemin et la route ensemble sur la voie de la mise en œuvre des réformes, sur la voie de la tenue des élections le 20 décembre 2018, sur la voie de la consolidation des mesures de confiance et de décrispation et bien entendu la nécessité d'examiner la question du vote des Togolais résidant à l'étranger et de voir ce à quoi nous pouvons aboutir. Alors, monsieur le ministre, nous avons vu que vous êtes ressorti.